Bonjour Elodie Ruche, alors vous êtes senior manager chez Neuros. On a parlé aujourd'hui lors de votre temps fort de cette conférence du système d'assurance santé au Rwanda. Vous avez mené cette étude au sein de Neuros. Pourquoi avoir fait cette étude du système de santé, d'assurance santé au Rwanda ? Alors en fait, c'est parti d'un constat parce qu'on avait fait une étude pour un client sur l'assurance en France. Et une fois qu'on a fini l'étude, il nous a demandé comment ça se passait dans les autres pays. Et c'est vrai qu'on était un petit peu sec parce qu'on connaît certains pays un petit peu, mais clairement on avait une connaissance limitée de l'international. Et on s'est dit qu'on allait mettre à profit le temps de nos consultants quand ils ne sont pas à plein temps sur une mission pour travailler sur différents pays. Donc ça fait 2 ans que je coordonne cette étude et on passe en revue une vingtaine de pays. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez retenu de cette étude ? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à prendre, à pas prendre, à retenir de ce système d'assurance santé dans ce pays ? Alors effectivement, lors de cette étude, donc c'est beaucoup de pays étudiés, répartis sur les 5 continents. Donc il y a des systèmes très très différents. Ce qu'on constate quand même, c'est que c'est souvent le fruit d'une histoire et que c'est difficile d'imaginer une transposition à la France systématique ou envisageable. Mais il y a quand même des systèmes qui fonctionnent très bien. Ça ne marcherait pas forcément en France, mais ça fonctionne très bien. Il y a des systèmes qui sont très loin du compte, mais qui mettent en place des choses. Donc on peut espérer que les choses s'améliorent. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est que c'est toujours le fruit d'une histoire avec une volonté politique ou une instabilité politique qui fait que ça marche ou non. Et puis, il y a quand même des pistes de choses qui nous permettent de tirer quelques enseignements. La décentralisation qui fonctionne bien dans plusieurs pays, au Rwanda notamment, et puis sur un système cubain qui est discutable, mais malgré tout, ils ont le système du médecin et de l'infirmière de famille qui fonctionne bien. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça qui nous permettent en tout cas d'interroger notre système. Et alors si on pouvait conclure peut-être sur le système d'assurance santé en France, quand on le compare finalement, même si vous dites que les pays ont chacun forcément leurs histoires, comment on le qualifierait ce système en France ? Ce qu'on peut dire en tout cas, parce qu'encore une fois, la comparaison, elle est très compliquée. On parle de pays qui sont à un stade de leur développement qui n'est pas du tout le même que le nôtre. Nous, on est à la croisée des chemins actuellement. Il y a peut-être une réflexion sur la décentralisation à avoir. Il y a aussi un système mixte qui existe dans pas mal de pays et qui fonctionne bien. On voit que les systèmes qui sont tout l'un ou tout l'autre ne sont pas forcément les plus efficients. Bon, la mixité du système obligatoire, complémentaire, est à mon avis quelque chose de précieux. Merci beaucoup Elodie. Et pour faire suite à votre témoignage, on va retrouver François Rebel, président du groupe Strada. Alors on a vu qu'on avait différents systèmes d'assurance santé dans le monde. Est-ce qu'on retrouve cette richesse, cette diversité dans le domaine des assureurs ? Ah bien sûr, et d'ailleurs on le voit ici, dans le cadre du Master Club, vous avez des réassureurs, vous avez des assureurs, des mutuelles, quelques courtiers, donc on voit bien qu'il y a différentes problématiques et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous sommes ici, c'est-à-dire voir les différentes problématiques et les préoccupations de cet ensemble de membres. Alors on a différentes problématiques, c'est vrai. Dans ces problématiques, il y a aussi celle de développer les talents. Et c'est la nouvelle ambition de Seroni, celle de développer vos talents. Qu'est-ce que vous pensez de cette ambition ? C'est exactement, en fait c'est pas très loin de notre lettre de mission à nous, enfin notre mission, parce que nous, notre enjeu c'est de sécuriser les transformations de nos clients. Nos clients sont vos membres. Et pour le faire, il faut absolument qu'on soit le plus en proximité avec eux. Et donc développer les talents, que ce soit de vos membres comme de mes consultants, c'est absolument critique.